On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 19 avril. Moi, ce qui m'a passionné dans la presse ce matin, et d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est que dans la presse anglo-saxonne, c'est le récit du sommet de Doha. C'est très passionnant. C'est qu'est-ce qui s'est passé en fait, Puisque je vous rappelle qu'on arrive à Doha, c'est les Saoudiens qui ont convoqué ce sommet pour un gel de la production, et puis patatras à 3 ou 4 heures de l'après-midi, dimanche, alors que tout est déjà quasiment réglé. Les Saoudiens changent totalement d'avis, décontenançant tous les délégués russes, étrangers, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, on a l'explication, et dans le Wall Street Journal, et dans le Financial Times, c'est en fait une lutte de pouvoir. On a d'un côté donc le vieux ministre du pétrole, Al-Naimi, qui est là depuis plus de 20 ans, et puis de l'autre, donc ce fils un peu agité, du roi, le fils favori du roi d'Arabie Saoudite, qui lui décide de tout prendre en main. Il n'est pas à Doha, il passe un coup de fil à 3 heures pour dire non, finalement, moi ce deal, il ne me plaît pas, j'en ai parlé avec mon père, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire parce qu'on s'en fout, nous, finalement, que le prix du pétrole baisse. Ce qu'il ne faut pas, c'est que l'Iran en profite. Donc soit l'Iran est dans l'accord, soit on ne fait pas d'accord. Et donc, patatras, tout a changé. C'est-à-dire qu'on a vraiment un renversement passionnant en Arabie Saoudite. Ça a des conséquences incroyable pour le reste du monde. On sera amené à en reparler. L'autre événement du jour, c'est le rapport britannique hier sur le coût de la sortie du Brexit. Les Cameron ne sait plus quoi faire, donc du coup il sort un rapport de 200 pages pour dire en gros aux Anglais, écoutez, s'il y a Brexit, vous allez perdre votre job, et en plus ça va vous coûter de l'argent, et il manquera 36 milliards de livres sterling dans les caisses, il faudra les sortir. Mais ça ne marche pas. En fait, ce qui se passe, on s'aperçoit, et c'est assez intéressant, que les Anglais ne croient pas qu'il se passera quelque chose s'il y a un Brexit. En fait, ils se disent finalement, s'il y a Brexit, on aura toujours un accord avec l'Union européenne qui ne pourra pas nous laisser tomber, et on n'aura aucun inconvénient. Donc c'est un peu ça le danger. C'est pour ça peut-être que le Brexit pourrait l'emporter. La photo de Dilma Rousseff après le vote sur la destitution. Donc le pouvoir pourrait passer entre les mains du vice-président, qui lui est bien évidemment, qui lui est pro-business, mais qui lui aussi est inculpé, c'est ça qui est très drôle. Et alors hier, la Banque centrale brésilienne a été obligée d'intervenir pour faire baisser le réal, tellement il y avait d'euphorie sur le fait que Dilma Rousseff se fasse dégager. C'est ce soir, New York, ça va être assez passionnant parce que ça pourrait marquer la victoire définitive d'Hillary Clinton, qui en a bien besoin, et enterrer définitivement Bernie Sanders. Celui qui a besoin d'une victoire ce soir, c'est Donald Trump, puisqu'il était resté sur une défaite dans le Wisconsin. Voilà, la France, c'est ça, c'est-à-dire que maintenant, Valls veut ouvrir le RSA aux jeunes, le revenu universel. On ne parle pas de trouver un job, on ne parle pas de créer de l'emploi, on parle de créer des aides. Voilà, c'est ça le modèle français qui marche super bien, puisqu'on a plus de 25%, selon les chiffres officiels, de chômeurs chez les jeunes. Alors ça, c'est vraiment incroyable. Bon, c'est un fait divers, mais alors cette patronne de bar tabac qui a été braquée avec un mec avec un pistolet, qui lui a filé des coups de sac, l'a fait partir. Elle, je cite parce que c'est du Audiard dans le texte, il m'a demandé la caisse, je lui ai dit que je n'étais pas une banque. Et enfin, on termine par l'entrepreneur du jour, un entrepreneur qu'on aime bien, c'est Jean-Michel Aulas, le patron de l'OL. Il vient de vendre Ségit. Quel coup de maître! Alors là, vraiment, il est rentré en Champions League. Il a vendu cette boîte pour 580 millions d'euros. C'est le double de la valorisation il y a simplement un an. Il a obtenu une prime de 44% par rapport au cours des 12 derniers mois. Magnifique. Bravo, monsieur Aulas. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.